Donc la carte ambitieuse. La carte ambitieuse, donc on a un jeu bleu. On retire une carte, là ici l'as de carreau, et on prend la même carte as de carreau mais avec un dos rouge. L'as de carreau avec le dos bleu, vous le laissez dans la boîte, vous n'en avez plus besoin. D'accord ? Et dans le montage, vous allez placer l'as de carreau sur la face du jeu, comme ceci. Donc le principe c'est la carte ambitieuse, d'accord ? Donc pour la carte ambitieuse, le but est de à chaque fois faire remonter la carte sur le dessus du jeu. On la perd et elle remonte à chaque fois sur le dessus du jeu. Donc on va prendre donc cet as de carreau et on va le mettre sur la face du jeu. Et donc on se retrouve dans cette situation, on a un jeu à dos bleu, une carte rouge au bout qui est la carte qu'on a nommée, qui est l'as de carreau. Ça peut être n'importe quelle carte du jeu, du moment qu'elle est en un seul exemplaire dedans. C'est-à-dire que vous avez retiré la carte qui correspond à la carte double à dos rouge que vous avez retirée du jeu. À ce moment-là, donc vous mettez votre carte sur le dessus et vous commencez comme ça. Donc vous faites un mélange à la française. Vous allez peler une carte, donc la carte à dos rouge, sans montrer le dos. Et vous remélangez par-dessus. Une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous allez donc forcer la carte. Forcer, c'est-à-dire que le spectateur va croire qu'il choisit une carte alors que c'est vous qui allez lui mettre dans les mains, d'une certaine manière. Pour ça, on va breaker, on va se mettre en position hindoue, donc c'est-à-dire qu'on est sur les grands côtés, avec l'index sur le grand côté ici, et le pouce sur le grand côté ici, en bas bien sûr. Voilà. On va donc breaker la carte ici, la carte rouge, et on va faire un mélange hindou. Donc quand on fait le mélange hindou, on va demander au spectateur de dire stop. Quand il dit stop, on va lâcher la carte qu'on avait au break, et on va continuer le mouvement. On se retrouve dans cette situation. La carte, on la pose ici et on reprend le jeu en main. Donc la carte est signée. Elle est à dos rouge, on ne doit jamais voir qu'elle est à dos rouge. Vous avez un jeu à dos bleu, c'est pour le final. C'est à la fin du tour que vous pourrez montrer le dos rouge. Pour l'instant, la personne pense avoir choisi une carte dans un jeu à dos bleu. La personne donc signe la carte. Comme ceci. Voilà. Plus besoin du stylo, on peut le mettre de côté. Et on va donc breaker la carte du dessus, en même temps on reprend la carte qu'on met ici. Donc on se retrouve avec un break en dessous les deux cartes. Le break, c'est toujours le petit doigt entre les cartes. Vous pouvez avoir la pulpe aussi, vous pouvez mettre la pulpe du petit doigt, ça marche aussi. Vous pouvez tenir aussi au ténard, au muscle ici, d'accord, ou les deux, la pulpe et le ténard. Comme ça là vous avez un break parfait. Voilà. À ce moment-là, cette carte, on va souffler dessus. Dans le mouvement de revenir, on va prendre les deux cartes. Et pour montrer le dos, en même temps qu'on souffle sur la carte, comme ceci, on va reposer. Donc on va la reposer légèrement décalée vers l'arrière et la reposer en reprenant le break. Ça, c'est assez rapide. Ça, on pose, on hop. Et là maintenant, on va faire une double coupe du dessus, dessous. Donc la carte qui est là va se retrouver de l'autre côté. Donc pour ça, on coupe un petit paquet. On met ici. On est toujours au break, on reprend encore un petit paquet, on a toujours le break, on met dessus. Et le dernier paquet, en défaisant le break, on le remet dessus. Ce qui fait que maintenant la carte est en deuxième position à partir du dessus. La carte signée. À ce moment-là, on explique que le but, c'est de faire remonter la carte sur le dessus. On retourne la carte du dessus pour montrer que sur le dessus, il n'y a pas la carte. Et là, dans un mouvement de carte ambitieuse, on va faire remonter la carte sur le dessus. Pour ça, on fait une levée double et on retourne la carte. Voilà. Donc la carte, on a juste une levée double et là, on a retrouvé la carte. À ce moment-là, on a fait donc le premier effet de la carte ambitieuse, faire remonter la carte sur le dessus du paquet. On va faire cet effet plusieurs fois de différentes manières. Deuxième, donc, pour poursuivre sur le tour, on retourne la carte face en bas, la double, sachant qu'on a deux cartes ici, et on va reprendre un break sur ces deux cartes. Donc vous pouvez très bien, quand vous retournez, décaler vers l'arrière, repousser pour reprendre le break en poussant, et donc repasser la carte en dessous. Donc pour ça, on va faire une double coupe du dessus, dessous. Donc on va prendre un petit paquet qu'on va mettre dessus, au-dessus du break. Donc on a toujours le break. On va remettre un petit paquet. Et après, on va donc, au niveau du break, couper de cette manière et prendre avec la main droite qu'on met dessous. Ce qui fait que la carte, on l'a transférée du dessus, dessous. Donc si je retourne donc, le jeu face en l'air, elle est bien dessous, c'est-à-dire sous le jeu. À ce moment-là, on va faire réapparaître la carte très rapidement. Dans les faits, ça donne un truc comme ceci. Voilà.
Donc la carte est dessous. Et le principe, c'est donc on va rester en Beidel et on va faire une coupe pivot. On décale sur la gauche dans la main. On saisit ce paquet supérieur et il nous reste donc le paquet avec la carte dessous. Et là, on va avoir le pouce légèrement ici qui va toucher la carte et qui va la retourner comme ceci. Voilà. Donc pour vous remontrer le mouvement, on fait une coupe pivot. En remettant le paquet, on est légèrement décalé. Et on va servir du pouce pour retourner la carte. Voilà. Donc maintenant on prend cette carte ici et on va faire ce qu'on appelle un tilt. Donc pour le tilt, on va donc prendre la carte signée, prendre un break au-dessus de la carte ici, d'accord. Et donc on va faire un tilt, c'est-à-dire qu'on va insérer soi-disant la carte au milieu, on va la défaire du milieu et la mettre entre l'espace de la première et du jeu. C'est-à-dire que là, la seule carte qui est au-dessus, c'est celle-ci, qui est légèrement incurvée pour faire croire que la carte est mise à l'intérieur du jeu. On va égaliser. Et on va prendre un break des deux cartes. On pousse ces deux cartes, donc on peut tirer en poussant. N'oubliez pas que c'est comme une levée double, c'est-à-dire qu'on va tirer en vérité comme ceci, et le pouce va accompagner le mouvement. C'est la main droite qui tire, vous allez savoir faire ça, et le pouce va accompagner le mouvement. Et dans ce mouvement-là, vous allez lâcher la carte, pousser la suivante, et en vous servant de la carte que vous avez, de la double carte que vous avez en main droite, retournez cette carte-là. Donc on se retrouve avec une carte quelconque ici, et ici la double avec la carte face en l'air ici. On va donc poser ça légèrement décalé en arrière. Et donc on va pincer avec le pouce et l'index les deux cartes. Et on va faire ce mouvement-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, à un moment, on va donc devoir lâcher la carte sur la carte qu'on frotte. D'accord ? Et donc pour ça, à un moment où on arrive au contact, à la butée, on va tirer l'index vers l'arrière et pousser le pouce vers l'avant. Ce qui fait que ça va placer la carte comme ceci. Donc dans l'effet, ça donne un effet comme ça. 1, 2, 3 et 4. On retourne la carte ici qui nous reste et on la remet dans le jeu. Donc je me trouve maintenant dans la situation où j'ai deux cartes face en l'air. Je prends donc ces deux cartes face en l'air, je les break. Donc toujours, je prends le break comme ceci. Donc là j'ai deux cartes au break. Et je vais passer ces deux cartes dessous, mais avant ça je vais les retourner. Donc je retourne les deux cartes dessus. Donc n'oubliez pas, vous pouvez très bien les décaler pour les repousser, pour reprendre le break. Et là, vous allez refaire une double coupe du dessus, dessous. Donc vous allez prendre un petit paquet, on met en haut. Et donc on a toujours le break, on reprend un petit paquet, on a toujours le break et le paquet on le met dessus, et on prend le dernier paquet du dessous en défaisant le break pour remettre le paquet dessus. Voilà. Tout ça en restant dans une position de donne en main gauche et dans une position de Beidel en main droite avec une coupe du dessous ou coupe pivot pour les doubles coupes. Donc la carte est dessous. Donc là ça va être la gestuelle un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'on va devoir déjà savoir faire un éventail avec une main. Donc pour ça, vous allez prendre le jeu en Beidel, comme ceci. Vous allez prendre ici, pincer entre les doigts et le pouce le jeu, et vous devez savoir faire ce mouvement-là. Donc c'est-à-dire, c'est faire un éventail. Vous allez faire un éventail comme ça. À ce moment-là, on va faire un éventail, donc on va cacher le jeu. Dans le mouvement où on va, soi-disant, retourner le jeu face en l'air, on va attraper la carte qui se trouve ici, qui est la carte rouge signée, avec les deux doigts qui sont là. C'est-à-dire quand vous voyez ici, ce qui va se passer, c'est que je vais glisser la carte ici et je vais la pincer ici. Dans le mouvement, après avoir fait mon éventail, dans le mouvement de retourner le jeu. Je remets la main sur la table et donc j'ai la carte ici, double. J'ai mon jeu face en l'air et dans ce mouvement-là, je vais faire dans un mouvement comme ceci, changer la carte, la faire remonter sur le dessus de mon paquet. Donc pour ça, j'ai la carte donc, de cette manière. Si on enlève l'éventail, on a la carte ici, et la carte va tout simplement faire ça. D'accord ? Donc on a l'éventail. On a la carte coincée entre le majeur et l'index, comme ceci. Donc vous êtes capable de faire un éventail comme ceci. Et donc au moment où on va revenir ici, on va faire basculer la carte, comme on voit là, ici. Basculer la carte dans ce mouvement-là pour faire apparaître la carte. Voilà. À partir de ce moment-là, n'oubliez pas que dans cette main-là, vous êtes face en l'air et dans cette main-là, vous êtes face en bas. Donc pour remettre les cartes, vous devez retourner le paquet face en l'air pour le remettre dessous. Et là, donc on a toutes les cartes dans le bon sens.
À partir de ce moment-là, la carte a réapparu ici. On va la reperdre. Donc on va faire donc tout simplement un break de 2 cartes. Donc ça se fait au jugé, on peut le faire au poussé. Hein. Et donc on fait une double coupe encore où je vais placer un paquet du dessous, dessus, un paquet du dessus, dessus, et le dernier paquet où on défait la brisure pour remettre ici. Ce qui fait que la carte est en deuxième position, vu que j'avais pris un break de 2 cartes à la base. Voilà. À ce moment-là, on explique que toujours le principe, c'est de la faire remonter sur le dessus du jeu. Donc toujours dans un principe de carte ambitieuse. On fait un break de 2. Une fois qu'on a fait donc sa levée triple, on a fait un break de 3, on retourne la triple, et on dit on va faire remonter la carte de dessus. Pendant qu'on dit ça, on prend un break de 2. On retourne. Donc vous pouvez le faire au retournement comme ceci. Voilà. On retourne la carte. N'oubliez pas qu'une levée double, vous pouvez la faire au retournement, où le mouvement la main va faire comme ça et le pouce va accompagner, et le pouce va servir de butée pour retourner la carte. Ou vous pouvez la faire au poussé. Au poussé, c'est-à-dire que vous allez pousser 2 cartes en les pinçant entre l'annulaire et le pouce, c'est que la carte est décalée, la saisir ici et la basculer dans la main. D'accord ? Donc là, vous avez la carte qui est remontée, et vous en avez 2. Vous avez 2 cartes, dont une à dos rouge. Pour les gens, depuis le début, la carte elle est signée, ça c'est sûr, mais elle a un dos bleu. C'est pour le final, le dos rouge, comme je vous avais dit auparavant. Donc dans ce cas-là, on va faire comme un livre. On va tirer donc ces 2 cartes comme ceci. Donc on est en bout de doigt comme ça. Hein. C'est important d'être à ce moment-là, d'être en bout de doigt dans la main droite. Et donc dans le mouvement de basculer le livre, on va tirer cette carte et refermer le livre en même temps. Ce qui fait qu'on va passer la carte qui est sur le dessus, la carte bleue, celle qui est avant la carte rouge, sur le jeu, comme ceci. Et là, on aura donc juste une seule carte, qui sera à dos rouge. Le principe, c'est donc, bien sûr, de montrer une carte à dos bleu, de la montrer bien comme ceci. Dans le mouvement de la claquer, on fait le change, on fait la passe. Donc dans ce mouvement-là, si vous regardez bien, on a donc les 2 cartes ici. Une carte double, qui est la carte signée, mais qu'on croit à dos bleu. Je fais le livre, et à ce moment-là, donc c'est-à-dire que je vais pousser, ça va aller assez vite, c'est-à-dire que je vais faire ce mouvement-là. C'est-à-dire que ça va tirer, ça va basculer, et en même temps, je vais claquer. Donc, grosso modo, je retourne, je prends comme si, je fais le livre, pof, je pousse la carte. Je vous remonte le mouvement une dernière fois. J'ai une double, d'accord, à dos bleu, une carte signée. Une carte signée à dos bleu, d'accord, c'est la seule carte du jeu qui est l'as de carreau. Et en plus, c'est la seule qui est signée. Donc elle ne peut pas être en double. Et donc là, on peut partir du principe, on a un joueur à 2 bleus, que la personne a choisi la carte et l'a signée, et que nous aussi, en tant que magicien, on l'a signée. Et donc là, à ce moment-là, il y a 2 solutions, deux solutions pour le final. Ou vous expliquez donc, que la carte, elle a été signée, mais qu'elle a un dos rouge, parce que vous l'avez signée à votre manière. Ou vous pouvez aussi, si vous avez envie, c'est-à-dire signez-vous, avoir préparé la signature du dos par votre signature à vous, en disant que vous aussi vous l'avez signé, mais sur un dos rouge et pas sur un dos bleu.